Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver sur Happy Harmony, le blog pour une vie épanouie. Vous êtes avec Laurence Flaise-Renaudin, psychothérapeute, pour vous accompagner. Comment parvenir à nous libérer du regard des autres? Exister vraiment, c'est s'autoriser à être soi-même, en toutes circonstances. Laurence Marron. Il nous arrive bien trop souvent, hélas, de nous laisser paralyser par le regard des autres. De ce fait, par peur du jugement d'autrui, nous sabotons notre potentiel, notre créativité. Nous nous mettons en retrait. Ainsi, nous accordons inconsciemment à un autre un droit de regard sur nos agissements, sur nos comportements et sur notre façon de penser. En résumé, nous lui offrons le droit de juger nos émotions, nos sentiments, notre manière d'être au quotidien. Quelqu'un a écrit « Peu importe le regard des autres, ce qui importe vraiment, c'est de savoir comment toi tu te regardes. » Et si la peur de ce regard des autres était tout simplement le miroir de nos propres peurs? Carl Gustav Jung nous dit « Nous percevons chez les autres les 1000 facettes de nous-mêmes. » Tout d'abord, il est important de savoir que notre cerveau a besoin de catégoriser, de mettre des étiquettes sur ce qui l'entoure, afin de se représenter le monde et de donner un sens aux expériences vécues. Ensuite, notons que ce qui attire notre attention chez les autres peut faire écho à quelque chose en nous que nous n'aimons pas. Je m'explique. Notre peur d'être jugé, critiqué, de décevoir, de ne pas être à la hauteur, conditionne notre état d'esprit. Prenons un exemple. Ce matin, en nous observant dans le miroir, nous n'aimons pas l'image qu'il nous renvoie. Puis nous allons sortir pour aller travailler ou pour faire des courses. Et à chaque regard qui va se poser sur nous, nous allons les interpréter comme des regards qui nous jugent, se moquent de nous, et cela accentue la plupart du temps notre manque de confiance. Maintenant, reprenons le même scénario, mais cette fois, nous aimons le reflet que nous renvoie le miroir. Nous nous sentons confiants. Lorsque nous allons croiser ces mêmes regards que précédemment, ils nous laisseront indifférents. Notons qu'à certaines occasions, nous rencontrons sur notre chemin des personnes toxiques qui prennent un malin plaisir à nous juger, nous déstabiliser. Si de telles personnes sont des inconnus, inutile de leur accorder de l'importance en se laissant impacter par leur attitude, car de toute évidence, nous n'avons aucun pouvoir sur ce que les autres pensent de nous. Dans le cas où ce seraient des proches, il est essentiel de leur exprimer ce que nous ressentons, car il peut s'agir d'une maladresse de leur part. Si rien ne change malgré tout, dans ce cas, disons-nous qu'ils ne nous méritent pas. Attention, notons que notre susceptibilité peut quelquefois nous amener à mal interpréter un regard ou une critique constructive. Mais alors, comment faire? En priorité, il est important de nous rappeler que les personnes sont souvent bien trop accaparées par leur propre vie pour se soucier de nous, encore plus lorsque ce sont de parfaits inconnus. Nous pouvons modifier le regard que l'on porte sur soi et s'efforcer de le rendre bienveillant. Afin de se libérer de cette peur de regard des autres, il est essentiel de se recentrer sur soi et sur l'instant présent. La perfection n'existant pas, inutile de la chercher, aussi autorisons-nous à être parfaitement imparfaits. Notre ADN fait de nous des personnes uniques. Acceptons nos singularités, sans tomber dans un égo démesuré bien sûr. Et enfin, libérons-nous de nos croyances et pensées limitantes. Mais une question se pose alors, c'est quoi une croyance limitante? Les croyances limitantes seront l'objet de mon prochain article. En conclusion de celui-ci, pour se détacher de ces regards, commençons donc par oser nous aimer nous-mêmes, avoir un regard bienveillant sur nous pour faire grandir notre confiance et notre estime de nous. De ce fait, il n'appartient qu'à nous d'oser être nous-mêmes, en étant notre meilleur ami, bienveillant, confiant et surtout rempli d'amour pour la vie, pour les autres et pour nous-mêmes. Alexandre Julien nous dit « La liberté intérieure, c'est quand le regard des autres ne nous détermine pas. » À bientôt pour une nouvelle vidéo et en attendant, on se retrouve sur le blog.